Retour de Yannick Sinner après sa suspension, retour de Carlos Alcaraz après sa blessure à Barcelone, retour peut-être d'Alexander Zverev au plus haut niveau. Est-ce que Casper Ruud peut faire un back-to-back? Tout ça en l'absence de Novak Djokovic, mon pronostic du tableau de Rome, c'est tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire mon analyse du tableau de Rome que j'ai ici devant moi. Évidemment encore un Master 1000 sur 12 jours, je vous avoue ça commence à me saouler ces Master 1000 qui durent des plombes et des plombes. Vivement Roland Garros qu'on vive, mais en tout cas un grand moment quand même parce que c'est, quoi qu'on en pense, le retour de Yannick Sinner et évidemment que c'est un événement marquant dans cette saison 2025 après cette suspension de 3 mois. Ça va, voilà, on va se poser un petit peu maintenant. Est-ce que Yannick Sinner peut direct être en forme à aller chercher le tournoi de Rome? Est-ce que Alcaraz va aussi réussir à se remettre de sa blessure en finale de Barcelone pour aller chercher Rome et être prêt pour Roland Garros? Est-ce que Zverev va se réveiller en Master 1000 parce qu'il n'a pas passé les huitièmes de finale? En tout cas, dites-moi vous, votre vainqueur en commentaire. N'hésitez pas tout d'abord à liker, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On est toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie du fond du cœur. Et on va attaquer par ce tableau huitième de finale par huitième de finale. On a du temps. Posez-vous tranquillement. On va évidemment passer en revue tous les joueurs. Alors, je tourne cette vidéo mardi soir. Donc, le moment où la vidéo sortira, il y aura déjà eu des matchs joués. Mais les grandes têtes d'affiche, donc toutes les têtes de série, n'auront pas encore commencé parce que c'est la magie des Master 1000 sur 12 jours, c'est que les têtes d'affiche jouent après 3-4 jours. Donc, en fait, il y a un petit temps au début, voilà, il y a un petit peu les sous-fifres qui jouent, alors entre guillemets, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens où il y a un peu, voilà, les moins bien classés qui jouent, et après, d'un coup, on a les têtes d'affiche, et en fait, souvent, le tournoi, bah, au début, il est mou, il y a un petit moment sympa vers le milieu, et puis des fois, à la fin, soit c'est très bien, soit c'est terrible, donc surprise à Rome. Donc, Yannick Sinner, qui va avoir son tout premier match, soit face à Mariano Navone, soit face à Federico Cina, la wildcard italienne. Donc un match, voilà, bon, pour se remettre en jambes, évidemment. Il faudra voir à tout prix Yannick Sinner sur ce premier match, comment il se sent. Ensuite, pour moi, le vrai premier test, évidemment, qui est censé être là, hein, face à Davidovich Fokina, qui, sans doute, va être un match popcorn entre un Davidovich Fokina qui joue vraiment bien cette saison, qui a failli taper Zverev la semaine passée. Yannick Sinner, voilà, on va se demander, c'est seulement son deuxième tournoi de la saison, on se rend pas compte, on a déjà fait 4 mois de compète, c'est même le 5e mois, au mois de mai, et Yannick Sinner n'a fait qu'un seul tournoi, c'est l'Open d'Australie, donc c'est complètement fou. Et d'autre côté, on pourra avoir un Cerundolo, un Tiafoe. Bon, pour tout le respect que j'ai pour Tiafoe, vous vous doutez, je pense que je vais mettre Cerundolo évidemment en 8e contre Yannick Sinner. Mais attention aussi à surveiller, c'est celui-là, cet énergumène, Nicolas Jarry, qui sort d'une finale à Rome l'an dernier face à Alexander Zverev. Donc il peut clairement perdre au premier tour face à Hugo Gaston ou au deuxième face à Cerundolo et prendre une claque au classement. Alors j'ai pas le chiffre en tête de combien il peut prendre, mais il peut prendre aller à moins 15, moins 20 places facile, parce que le moins 600 points qu'il va prendre, il va faire vraiment très très mal. Donc je vois Sinner, Cerundolo pour ce premier huitième de tableau. Il n'y a pas trop de surprises, parce que pour moi, Tiafoe, j'arrive pas à y croire en fait. Tiafoe, je sais pas, en fait j'arrive pas à croire en Tiafoe, c'est terrible, mais c'est comme ça. Ben Shelton ensuite qui jouera face à Jaume Munar ou un qualifié ou lucky loser. On a ensuite du Sebastian Corda. Shelton qui j'ai bien aimé ce qu'il a fait à Munich et je pense qu'il peut avancer et battre Sebastian Corda. Et là on peut avoir un très très gros troisième tour, ce serait un Berrettini Casper Ruud qui serait vraiment un tour très sympathique. Et pas simple pour Ruud, mais je vois quand même Ruud enchaîner parce que c'est un joueur qui physiquement est top et il est capable d'enchaîner. J'ai pas peur sur sa capacité en fait à enchaîner les tournois et à être bon. Et je pense que là, maintenant que la machine est relancée, il va rester très très fort à Rome et voilà, il va être vraiment prêt pour Roland Garros. Donc je vois Casper Ruud aller en 8e face à Ben Shelton. Ensuite, le 8e d'après on a Taylor Fritz. Alors lui cette saison, Taylor Fritz pour le moment, dites-moi un petit peu ce qu'il a fait parce que
il n'y a vraiment pas grand chose. Il pourrait perdre face à Diallo, qui a fait quart de finale à Madrid justement la semaine passée. Donc attention, gros match piège pour Taylor Fritz. Ensuite, on peut avoir du Hurkacz. Alors lui aussi, c'est pareil. Alors on dit Taylor Fritz, mais Hubert Hurkacz cette saison. J'avais dit que Hubert Hurkacz irait chercher un Master 1000 et se retrouverait au Masters parce qu'il y avait cette hype avec la collaboration avec Massou et Ivan Lendl. Et là, il est tête de série 30. Il est à 2 doigts de ne pas être tête de série pour Roland Garros. C'est terrible parce que Hurkacz, il y a 2-3 ans, il est au Masters et c'est un des joueurs du top 10, un joueur très dangereux à jouer qui remporte 2 Master 1000, mine de rien. Donc ouais, c'est quand même une grosse baisse de régime pour Hubert Hurkacz. Donc je vois quand même Fritz aller en 8ème de finale et je le verrais bien face à Jakub Mensik. On pourrait revoir encore une fois un Fonseca Rublev. Alors aussi parce que Fonseca il a perdu face à Tommy Paul et ensuite il a perdu direct au Challenger la semaine suivante, mais bon, il est dans sa phase d'adaptation et tout, donc je suis pas inquiet pour Fonseca. Mais Marozsan est capable aussi d'être excellent. C'est là qu'il avait battu Alcaraz, notamment à Rome. Donc ouais, un Mensik Rublev. Et je vois quand même Mensik battre Rublev parce que Mensik, je le trouve quand même très costaud. Et je vois aller un Mensik ou à Taylor Fritz en 8ème. Mais pour Fritz, c'est juste par défaut parce que Hurkacz, pour moi, il est vraiment en grande difficulté. Mais si on a un joueur là qui fait partie de la zone grise, c'est-à-dire un joueur qui n'est pas tête de série qui passe, je serais pas vraiment étonné de cette partie de tableau. Ensuite, on a Tommy Paul, toujours là, tête de série 11. On a du Arnaldi, capable d'aller chercher quelque chose, comme face à Novak Djokovic à Madrid. On a Bautista Agut, on a Lerner Tien qui est là, Opelka qui utilise son classement protégé, Thomas Marach. Ouais, je vois quand même Tommy Paul, pourquoi pas, là en 8ème, parce que je pense que Tommy Paul reste un joueur quand même régulier et tout. Ensuite, pour moi, ce sera face à De Minaur qui est une référence et largement un joueur capable de toujours être en quart de finale d'un Master 1000. C'est compliqué pour lui d'aller plus loin que quart, demi, il faut tirer un peu la corde. Mais en quart de finale, pour moi, il va clairement y aller. Et là, Félix Auger-Aliassime qui n'a pas gagné un seul match sur terre cette saison, next, il va sûrement perdre face à No Borges ou le qualifier. Et je vois De Minaur, Tommy Paul en 8ème de finale. Et c'est pas fini parce qu'on a encore la partie basse de tableau alors que Monte Carlo ça tenait sur une page. Là il faut 2 pages comme pour Madrid. Jack Draper, finaliste en titre à Madrid, peut-il enchaîner parce qu'il n'avait pas enchaîné après son titre à Indian Wells, il est perdu d'entrée. Bon, face à Mensik, on peut le pardonner à Miami, Mensik a remporté Miami juste après. Mais est-ce qu'il va enchaîner? Il pourrait jouer face à Ion Chaukatebou ou Luciano Darderi au premier tour. Ensuite on pourrait avoir un Sébastien Baez qui pareil, quand on est sur terre battue sud-américaine, il est très bon. Quand on est sur terre battue européenne, il est beaucoup moins bon. C'est assez étonnant. Et ouais, je vois bien Jack Draper passer face à Baez ou même Quentin Alice qui peut aller créer une petite sensation. Ensuite, Hugo Humbert qui pourrait retrouver Corentin Moutet au 2e tour si Moutet est concentré. Et Moutet pourrait passer Hugo Humbert. Et je tente. Je me dis que Moutet peut aller en 8ème de finale s'il est sérieux. Et ça serait face à Holger Rune qui doit se remettre de ce qui s'est passé à Madrid et doit continuer à montrer que ce qu'il a fait à Barcelone, c'est pas un feu de paille. Donc je vois Rune quand même battre Corentin Moutet au 3e tour. Et je vois Rune jouer Jack Draper en 8ème de finale. Ce serait un super 8ème de finale. Ensuite Grigor Dimitrov, toujours là, toujours présent, toujours debout, face à peut-être Ratchanov au 3e tour. Je le vois passer, je vois Dimitrov aller en 8ème de finale. Ensuite, on a Mikkelsen sur terre battue, j'ai pas de référence. On a Etcheverry, des joueurs qui sont vraiment calés sur terre battue. On a Yoshito Nishioka, un qualifié. Et ensuite, Carlitos Alcaraz, où on se dit, est-ce qu'Alcaraz peut montrer quelque chose ou pas? Je rappelle que l'année dernière, je suis même pas sûr qu'il avait fait Rome. De mémoire, je ne crois pas. En 2023, c'est là qu'il perd face à Marozsan, mais je crois qu'en 2024, il ne le fait pas. Il y a cette inquiétude avant Roland Garros. Là, c'est un peu pareil. Il fait quand même Rome, mais il y a un peu cette inquiétude aussi avant Roland Garros. Et est-ce que Carlos Alcaraz peut aller loin? Donc, vous allez voir cette vidéo, mais je vois quand même Alcaraz aller pas face à Mikkelsen, mais face à Etcheverry au 3e tour et se retrouver face à Dimitrov en 8ème de finale. Un match-up très, 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 très favorable pour Carlitos Alcaraz. Ensuite, Musetti, très en forme en ce moment, finaliste à Monte-Carlo, demi-finaliste à Madrid, Lorenzo Musetti avec sa nouvelle tenue, qui en ce moment joue vraiment très très bien, qui pourrait retrouver Nakashima au 3e tour ou Jordan Thompson ou Mpetshi Perricard. Je rappelle que le head-to-head de Jordan Thompson et Mpetshi Perricard, c'est quasiment le même head-to-head que Arnaldi et Arthur Fils, c'est-à-dire que
Mpelti Perricard ne bat jamais Jordan Thompson. C'est clairement sa bête noire. Et d'ailleurs, Mpelti Perricard, en ce moment, ne bat personne tout court. Donc, c'est un peu inquiétant. Il faut commencer à reprendre confiance, à gagner des matchs pour Mpelti Perricard. Ça va être important. Hein. Il a besoin de retrouver de la confiance et des victoires. Ensuite, donc, Musetti, je le vois quand même passer parce que je trouve qu'il a un tableau assez tranquille, même si Medjedovic, attention, on ne sait jamais, mais je vois quand même Musetti. Aller en 8e face à Medvedev qui, je trouve, a fait mine de rien un bon Madrid. On n'en parle pas de ce qui s'est passé à Madrid, mais je trouve qu'il fait un bon Madrid. Il perd en quart face à Casper Ruud. Pour moi, c'est pas déconnant. Il fait un Madrid qui est solide, qui est correct. Pour moi, voilà, c'est bien ce qu'il a fait à Madrid par rapport à un joueur qui est vraiment pas bon sur terre battue, qu'un joueur qui est en sous-confiance en ce moment, qui a du mal à avoir des résultats. Ce qu'il a fait à Madrid, c'est vraiment bien et je le vois aller en 8e face à Lorenzo Musetti, qui sera vraiment un super 8e. Une opposition de style très sympathique. Et ensuite, à la fin, on a Arthur Fils qui pourrait encore potentiellement en 8e retrouver Alexander Zverev. Donc Arthur Fils qui doit un petit peu se remettre de cette anomalie qui s'est passée à Madrid face à Cometsana, où il a clairement le match en main, en tout cas le premier set en main, et qu'il ne le prend pas. Mais Arthur Fils, pour moi, va bien se rattraper sur ce tournoi, et il va aller face à Tsitsipas, et il va battre Stefanos Tsitsipas. Il va battre Stefanos Tsitsipas au 3e tour. C'est pas un 3e tour facile, un tableau quand même assez compliqué, parce qu'il a potentiellement Tsitsipas, Zverev, Musetti, Alcaraz. Donc c'est un tableau qui est quand même très compliqué, mais je vois Fils battre Tsitsipas au 3e tour, et je vois Fils aller face à Zverev en 8e de finale, et je vois Fils battre Alexander Zverev en 8e de finale. Je n'ai aucune confiance en Zverev pour le moment, en tout cas cette saison, pour le moment j'ai aucune confiance en Zverev, et je me dis qu'Arthur Fils peut nous sortir une semaine de zinzin où il nous bat Tsitsipas et Zverev, deux joueurs de la fin de génération 90 qui est en train de couler de plus en plus au classement. Tsitsipas qui est de série 18, on a vu Rublev qui a perdu 9 places. On a Medvedev qui a du mal à rester top 10 et 11e mondial. On a juste Zverev qui est encore 2e. Il commence à perdre plein de matchs. Donc ouais, je vois Arthur Fils aller en 8e de finale en battant Alexander Zverev. Donc notamment les autres 8e. Donc Yannick Sinner face à Francisco Cerundolo. Match pas simple, match pas évident. Et je pense que si Sinner n'est pas en jambes, on va le voir sur ce match-là. Si Sinner manque de rythme, il va perdre face à Cerundolo. Et si Sinner a du rythme, il va battre Francisco Cerundolo. Et je vois Yannick Sinner du coup avoir quand même du rythme et battre Francisco Cerundolo. Et je le vois en quart de finale face à Casper Ruud qui va enchaîner, qui va battre Shelton, qui va aller tranquillement en quart de finale face à Yannick Sinner et qui va avoir un match très intéressant pour Yannick Sinner, un match important face à un joueur en pleine confiance, à suivre évidemment. Ensuite, de l'autre côté, je vois Mensik battre Taylor Fritz parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas confiance en Fritz, j'ai confiance en Mensik. Et je vois de l'autre côté Deminor aller en quart de finale en battant Tommy Paul. Je vois un demi-Deminor, j'allais dire un demi-Paul, j'ai fait un mix entre les deux. Deminor face à Jakub Mensik dans l'autre quart de finale. Ensuite, donc, troisième quart de finale, j'avais dit Jack Draper contre Holger Rune. Je vois Jack Draper aller battre Holger Rune, enchaîner, contrairement à ce qu'il a fait à Miami, et battre Holger Rune et aller en quart de finale. Et je le vois en quart face à Carlos Alcaraz. Un super quart de finale entre Carlos Alcaraz et Jack Draper. Et de l'autre côté, je vois Lorenzo Musetti contre Arthur Fils, puisque j'ai dit qu'Arthur Fils allait battre Alexander Zverev. Et du coup, on a un quart de finale Musetti, Arthur Fils. Ce serait vraiment caliente et magnifique ce match entre Musetti et Arthur Fils. Alcaraz Draper aussi serait une superbe affiche. Deminor, Mensik serait aussi vraiment une excellente affiche. Et Ruud Sinner, serait une superbe affiche. Pour moi, là, les 4 quarts que j'ai dit, je sais pas si ça va être ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils sont hypants. Franchement, si on a ces 4 quarts-là en fin de tournoi, je dirais ouais, le tournoi il est quand même bien parce qu'on commence. Alors après, tous les quarts font 6-0, 6-0, 6-0, voilà. Mais pour moi, ouais, on peut avoir vraiment des quarts super sympas. Je vois Yannick Sinner battre Casper Ruud parce que je trouve que Ruud a encore ce problème face à ses joueurs mieux classés que lui, où c'est compliqué d'aller les chercher. Alors face à Draper, c'est passé parce que Draper n'est pas encore un joueur épouvantail qui fait très peur, il fait peur mais pas très peur, et Sinner c'est quand même autre chose, c'est quand même un autre monde, c'est un triple vainqueur en grand chelem, donc c'est vraiment un autre level. Ensuite je vois Deminor aller battre Mensik sur terre battue, je vois Deminor face à Yannick Sinner, le head-to-head préféré de Yannick Sinner qui mène, je rappelle, 10-0 face à Deminor, pauvre Alex Deminor qui va sans doute souffrir en demi-finale si c'est cette demi-finale là. Je vois Alcaraz battre Jack Draper et aller en demi-finale, et je vois Arthur Fils
battre Lorenzo Musetti et aller en demi-finale face à Carlitos Alcaraz. Je suis en train de m'enflammer complètement. Donc évidemment, le Sinner de Minor, il y a 10-0 head-to-head pour Sinner. Je ne vais pas dire que de Minor va gagner, ce serait du suicide, ce serait de la folie. Sinner va évidemment se qualifier en finale de Rome. Et je pense qu'Arthur Fils va battre Carlos Alcaraz, qui va encore être un peu tendre dans cette demi-finale, qui va un peu s'inquiéter si jamais il est encore un petit peu blessé ou pas. Et je vois Arthur Fils, tennistiquement, dans le tennis, battre Carlos Alcaraz en demi-finale de Rome et se qualifier pour sa toute première finale de Master 1000 en carrière en battant Carlos Alcaraz et en se retrouvant face à l'ogre Yannick Sinner. Yannick Sinner qui évidemment n'est pas du tout en rythme, mais bon, qui aura pris du rythme au final sur ces 10 jours. Et je vois logiquement Yannick Sinner remporter ce tournoi face à Arthur Fils. Je ne vais pas m'enflammer jusqu'au bout pour Arthur Fils, parce que si clairement Arthur Fils nous enchaîne Tsitsipas, Zverev, Musetti, Alcaraz et Sinner, il est favori pour Roland Garros. C'est quoi ce délire? S'il nous bat les 5 là, déjà pour moi il en bat 4. S'il les bat les 5, c'est exceptionnel. Dites-moi vous, votre vainqueur. Pour moi, la finale Sinner-Arthur Fils. Je prends le risque de mettre Arthur Fils en finale de Rome. Je pense que je suis un peu fou. N'hésitez pas à liker pour ma folie. N'hésitez pas à me dire aussi votre vainqueur. Comme je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça me réchauffe le cœur. Je lis tous vos commentaires. On se retrouve très très vite pour parler de tennis, pour parler de tournoi de Rome. Roland Garros arrive de plus en plus vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.